Aujourd'hui, tout le monde utilise l'IA pour écrire. Des mails, des dissertations, des scripts, des articles, des posts sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des détecteurs d'IA de partout. Ton prof passe ton devoir dedans, ton client passe ton article dedans, et là, c'est le drame. 98% écrit par l'IA et tu te retrouves grillé. Donc aujourd'hui, je vais te partager une méthode pour que ton texte passe les détecteurs IA avec un score de 0%. Et le mieux dans tout ça, c'est que tu vas construire un outil une seule fois qui marchera pour toujours. Tu n'auras plus jamais besoin de répliquer quoi que ce soit. Tu taperas juste une commande et ça sera réglé. Attention, je te préviens direct à la fin de la vidéo. Je vais être honnête avec toi sur ce que ça vaut vraiment. Donc reste bien jusqu'au bout, c'est parti. D'abord, il faut comprendre un truc important. Un détecteur IA ne lit pas ton texte pour comprendre ce que tu racontes. Il s'en fiche complètement du sens. En fait, lui, il va mesurer des patterns, des schémas statistiques. Concrètement, il va regarder 3 choses. La première, c'est la prévisibilité. L'IA a tendance à toujours choisir le mot le plus attendu, le plus logique. Un humain, non. Un humain, lui, il balance des mots bizarres d'un coup, comme ça sort, comme ça vient dans sa tête. Le deuxième point, c'est le rythme. Un humain, lui, il écrit avec un rythme qui est cassé. Des phrases courtes et des phrases longues, qui s'étalent avec plein de virgules. L'IA, elle va toujours écrire des phrases de la même longueur. C'est trop régulier et ça se voit. Et le troisième point, c'est le vocabulaire. L'IA va adorer certains mots. En français, on va retrouver des trucs comme crucial, comme paysage. Il est important de noter, en constante évolution. Dès que le détecteur d'IA voit ça, il va te mettre un drapeau rouge instant. Donc si tu enlèves ces patterns, ton texte redevient humain. C'est simple. Alors, comment on fait sans y passer des heures ou même faire un prompt dans de la conversation? Et à chaque fois, le problème du prompt dans la conversation, c'est qu'il ne tient pas sur la longueur. Et maintenant qu'on a vu tous ces patterns, il y a bien une solution pour faire en sorte que changer ton Claude à jamais pour qu'il te sorte des textes 100% humains. Et bien c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. On va apprendre à Claude, l'IA d'Anthropic, à ne plus jamais faire ses erreurs. Et on va enregistrer ça sous une forme de skill, sous forme de compétences permanentes. Donc tu vas voir qu'on va la construire une seule fois, et ensuite on tapera dans la conversation /human au début de chaque chat. Et Claude va écrire comme un humain automatiquement. Il va y avoir 4 étapes pour construire ce skill. Je te montre tout maintenant. L'étape 1, c'est de dire à Claude d'humaniser ton texte. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas ouvrir Claude, tu vas démarrer un nouveau chat et tu vas coller ce prompt. Le prompt, il est dans la description, tous les prompts seront dans la description. Comme ça, t'as pas à les retaper, t'as juste à copier-coller. Donc, en gros, tu vas aller dire à Claude d'aller lire une page Wikipédia qui s'appelle Science of AI Writing. Cette page, c'est une mine d'or. Elle liste absolument tous les patterns que tu cherches. Donc tu vas demander à Claude de lire toute la page et de ne plus jamais utiliser les patterns qui sont cités sur cette page. Et de te ressortir la liste pour que tu vérifies qu'il a tout compris. Chose importante, tu n'as pas besoin de copier-coller la page Wikipédia toi-même, tu as juste besoin de copier le lien. Et Claude va s'occuper de lire toute la page tout seul. Un seul prompt fait tout le boulot. L'étape 2, c'est de vérifier la liste. Claude va te revenir avec une liste d'à peu près 24 patterns, rangés en 4 catégories. Le contenu, le langage, le style et la communication. Tu regardes vite fait que les 4 catégories sont bien là. Et si tu vois qu'il manque un truc, tu lui dis de retourner voir la page. Voilà, bon, il n'y a rien de compliqué. Étape 3, ça va être de construire ton skill. Donc là, tu restes dans le même chat, c'est important. Et tu tapes /skill creator. Et tu lui dis en gros, construis-moi un skill perso sur ce qu'on vient de discuter ensemble. Appelle-le human et fais en sorte qu'il s'active quand je tape /human. Et Claude va te fabriquer tout le fichier complet avec toutes les règles à l'intérieur. Il va gérer le format, la structure, il gère tout. L'étape 4, c'est d'installer le skill. Et pour ça, rien de plus simple, parce qu'une fois que Claude a généré le skill, tu cliques juste sur installer ou enregistrer. Et hop, c'est ajouté à Claude pour de bon, dans ton Claude. Et à partir de là, tu vas taper /human sur n'importe quel chat. Tu écris normalement et Claude, il va appliquer toutes les règles tout seul. Petit conseil, reste bien dans le même chat pour les 4 étapes. Si tu ouvres un nouveau chat entre deux, Claude va perdre tout le contexte de la page Wikipédia et ton skill sera donc incomplet. Et maintenant, je vais te montrer la différence. Un avant, après, et normalement, je dis bien normalement, tu es censé le capter. Regarde le texte que je colle. C'est du pur texte IA, le genre de texte qui te fait griller direct. Dans un paysage technologique en constante évolution, l'intelligence artificielle s'impose comme un pilier incontournable de la création de contenu, etc., etc. Ça continue comme ça pendant tout un paragraphe.
Et là, c'est exactement comme je t'en ai parlé en début de vidéo, tu vois le truc, paysage en constante évolution, il est crucial, témoigne du potentiel transformateur, les possibilités sont infinies, c'est bourré de signaux d'IA, du début à la fin. Et un détecteur AI, il te met 100% de score directement. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais dans la conversation, je tape /human et je vais lui demander de réécrire et regarde ce qu'il me sort. Des phrases plus courtes, un rythme cassé, un vocabulaire normal, plus aucune de ces formules toutes faites. Ça dit la même chose, mais ça sonne comme quelqu'un qui parle vraiment, un vrai humain. Et ça, c'est la différence. Et c'est ce que ton skill va faire à ta place, automatiquement, à chaque fois. Et pour te le prouver, regarde, je reprends cette version humanisée et je vais aller la passer dans un détecteur IA. Et regarde le score, on était à 100%. Et là, on tombe à 0. Voilà, c'est pas de la magie, c'est juste un texte qui sonne enfin humain. Maintenant, une fois que ton skill est installé, tu peux le combiner avec d'autres prompts. Je t'en donne 3. Et comme je te l'ai dit, ils sont tous dans la description de cette vidéo si tu veux les utiliser ou les garder, les mettre de côté. Fais comme tu veux. Le premier, c'est pour copier ta propre voix. Donc tu vas taper /human et ensuite tu vas venir coller 2 ou 3 paragraphes que tu as écrits toi-même. Et tu vas demander à Claude de reproduire ton rythme avec ton vocabulaire. Résultat, ça sonne plus juste humain, seulement humain, comme on l'a fait juste avant, mais ça sonne humain plus aussi toi. C'est comme si toi qui parlais en fait, qui écrivais. Le deuxième, c'est pour réécrire un texte IA que tu as déjà. Et celui-là, tu viens de le voir juste en action, juste avant, c'est mon avant-après. C'est exactement le même process. Tu tapes /human, tu colles ton texte et tu demandes à Claude de le réécrire de manière humaine. Bon, ça tu le dis pas, mais tu lui demandes de réécrire quoi. Et c'est ce qui va faire qu'il va passer à 100% humain en gardant les informations. Donc je reviens pas dessus, tu sais déjà ce que ça donne. Et le troisième, c'est l'autocontrôle. Tu colles ton texte et tu demandes à Claude de repérer tous les signes IA qu'il te reste. Ça, tu vas le faire avant de publier. Parce que même avec le skill qu'on a construit ensemble, parfois, il se peut qu'un pattern passe entre les mailles du filet. Et donc, c'est un petit check qui va venir tout vérifier, tout rattraper si jamais il y a une erreur qui s'est produite. Bon, maintenant, je tiens ma promesse du début. Je t'avais dit que j'allais être 100% honnête avec toi. Ce que je voulais dire, c'est qu'aucune méthode n'est fiable à 100% pour tromper tous les détecteurs IA. Et ça, tout le temps. Tu sais pourquoi? Tout simplement parce que les détecteurs se mettent à jour en permanence. Donc si quelqu'un te vend un truc magique qui marche à tous les coups, c'est qu'il te ment. Le vrai objectif ici, c'est pas de tricher, de passer à travers les mailles du filet en transformant ton texte IA en humain. Non, c'est pas ça. Le vrai objectif ici, c'est pas de tromper les machines finalement, mais c'est d'écrire des textes qui sonnent vraiment humains. Et ça, c'est la différence. Parce que si ton texte se lit naturellement par un vrai humain, ça veut dire que ton texte va passer tranquille le passage des détecteurs. En grande partie, en grande majorité du temps. Et c'est surtout qu'il sera juste meilleur à lire en fait. Et c'est ça qui compte au final. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Tu as maintenant une méthode complète et un skill que tu as construit en 5 minutes pour toujours. Tu n'as besoin d'aucune compétence technique, tu peux le créer dès maintenant. J'espère que tu l'as créé d'ailleurs en même temps que tu regardais cette vidéo. Tous les prompts que j'ai utilisés sont sous cette vidéo dans la description. Et si la vidéo t'a aidé, lâche un petit like, abonne-toi, parce que ça m'aide énormément. Fonce, teste la méthode, dis-moi en commentaire ton score IA, avant, après. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, c'était Sora. Salut.